Ils ont juré de se détruire. Mais ce qu'ils déclenchent dépasse les deux. L'histoire commence il y a plus de 40 ans. Un conflit gelé, un poison lent. D'un côté, l'Iran, république islamique née d'une révolution anti-occidentale. De l'autre, Israël, bastion militaire soutenu par les États-Unis. Les deux n'ont jamais été en guerre directe. Mais ils se livrent une guerre de l'ombre, faite de cyberattaques, d'assassinats ciblés, d'alliances secrètes et de manipulations. Mais en 2024, quelque chose bascule. Le 1er avril 2024, Israël bombarde l'ambassade iranienne à Damas, en Syrie. Pas un petit raid, une frappe chirurgicale en plein cœur diplomatique. 7 officiers du renseignement iranien sont tués, dont un général très haut, placé des gardiens de la révolution. Le message est clair, Israël peut frapper où il veut, même là où les lois internationales l'interdisent. L'Iran répond le 13 avril 2024. Une pluie de feu. Plus de 300 drones et missiles balistiques sont envoyés vers Israël. C'est la première fois que l'Iran attaque Israël directement, à visage découvert. Mais ce n'est pas une guerre totale. Les missiles sont en majorité interceptés, et l'attaque semble plus symbolique que létale. C'est un avertissement, un test. Et le test a marché. Israël contre-attaque 6 jours plus tard, mais de manière très mesurée. Une simple frappe sur une base militaire iranienne à Ispahan. Pas de victimes, comme si on ne voulait pas aller trop loin. Mais pourquoi tout ça arrive maintenant? Parce que le monde est en train de bouger. Les États-Unis se replient. La Russie et la Chine gagnent du terrain. Et au milieu, Israël et l'Iran veulent se prouver qu'ils peuvent imposer leurs règles. Chacun cherche à montrer qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. Mais aucun n'a vraiment intérêt à une guerre totale. Et derrière tout ça, il y a aussi l'arme nucléaire. L'Iran s'approche dangereusement du seuil qui lui permettrait d'en construire une. Israël a toujours dit, si l'Iran touche au nucléaire, on frappera. Mais aujourd'hui, cette menace semble de plus en plus réelle. Ils jouent avec des allumettes dans une pièce remplie d'essence. Le moindre dérapage, la moindre frappe de trop. Et le Moyen-Orient pourrait s'enflammer comme jamais. Ce n'est pas seulement un conflit régional, c'est une guerre de symboles, d'orgueil et de domination, où chaque pays teste les limites de l'autre. Et ce qu'on peut retenir, c'est simple. Parfois, ceux qui se disent « en guerre froide » sont déjà en train de brûler.